trop moche la fille. Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et il s'agit de celle que vous attendez tous, que je vous promets depuis des millénaires, depuis l'époque des dinosaures limite. Il s'agit du bookshelf tour. Alors je le fais à l'ancienne, c'est-à-dire que je vais tenir la caméra à bout de bras parce que notamment une des étagères est assez haute et que vous allez probablement avoir le mal de mer après cette vidéo. Mais je n'ai pas eu trop d'idées de comment la tourner sinon comme ça. J'espère que ça va vous plaire et puis je vous laisse avec la suite. Alors on commence ici où il y a la majorité de mes livres, donc il y a d'abord les deux étagères ici et si on descend un petit peu plus bas, il y a encore des livres ici. On commence par l'étagère du haut, comme ça je me fais mal au bras tout de suite, qui est comme ceci. Donc je vais pas nécessairement m'arrêter sur chaque livre, je pense que c'est pas intéressant pour vous. Mais je vous montre quelques petites choses par-ci par-là. Donc comme vous pouvez le voir, il y a pas mal de bibelots sur mes trucs. Il y a d'abord ce petit pot en fait, où dedans il y a sûrement du bordel, je sais pas exactement ce qu'il y a dedans. Il y a mes boucles d'oreilles qui sont accrochées. J'ai un petit truc comme ça qui prend la poussière d'ailleurs. Avec la fée clochette dedans. Il y a la carte que j'avais reçue dans le swap de tartines aux pommes, un hibou parce qu'il y en a partout ici, vous allez voir. D'ailleurs si vous ennuyez vous pouvez vous amuser à les compter. Les lunettes que je devais porter pour la fête de mes 20 ans et une petite peluche Mario que j'ai gagnée à une espèce de fête foraine à Port-le-Cat. Donc voilà, donc mes livres tiennent en fait grâce à chaque fois 2 piles de livres. Donc là vous avez qu'est-ce que vous avez là? Vous avez Chamoiseau, Marie Scondé, Stendhal, Ionesco, bref. Là c'est majoritairement des classiques, mais en fait il y a de tout parce que là je viens de voir qu'il y a Tatiana de Rodney, mais il y a quelques classiques. Il y a mon petit coffret Mathias Malzieu juste derrière. Et là ce sont en fait les livres qui sont en VO, à part 14-14 qui est l'intro du truc. Et donc voilà, donc derrière il y a voilà. Donc les livres en VO comme je disais. Et encore des livres ici, donc là il y a des Stephen King, des livres d'occasion et des éditions Larousse au-dessus, tout en haut. Les petits livres ici ce sont des livres de cuisine. Ouf, on descend enfin d'un étage, donc c'est l'étagère d'en bas comme vous voulez. C'est celle où il y a les grands formats en grande partie. Et encore une fois, les livres tiennent grâce à 2 piles. Donc ici, on a presque que des pockets jeunesse qui les tiennent. Donc il y a les 3 tomes du labyrinthe, Mystic City, The Mortal Instrument, le premier tome, et The Girl at Midnight. C'est une chicha, un narguilé, je ne sais pas comment vous appelez ça vous, moi j'appelle ça chicha. Elle est toute petite, hein, elle fait la taille de ma main. Que mes parents m'ont ramené de Tunisie ou Turquie, je ne sais plus. Ça c'est des espèces de roses comme ça là, c'est des fausses hein, bien sûr. Une petite bougie en forme de cupcake et derrière donc vous avez les grands formats, mes 2 grands formats Stephen King, Carrie Hope Fletcher, là vous avez les fiancés de l'hiver, le tome 2 de Endgame puisque le premier je suis en train de le lire, Lontano, Haruki Murakami, mes 3 tomes de Pankol, je trouve que ça fait vraiment super beau dans la bibliothèque parce qu'ils sont très colorés, Aristote et Dante, Invisibilité, blablabla, les 2 premiers tomes d'Outrepasseur parce que je sais pas encore la suite. Encore une bougie cupcake, encore un hibou, il y en a partout. La petite photo avec Aurore et moi quand on est allé voir Pankol pour faire dédicacer nos livres. Encore une bougie et là vous avez les tomes de Caleb, en dessous c'est La fille du train, là il y a mes 2 tomes de Divergente et My True Love Gave to Me. Donc on descend ensuite. On descend, donc là mon petit poster Lara Croft, il est trop beau n'est-ce pas? Ai-je besoin de dire quelque chose? Donc voilà, donc c'est la zone maquillage comme vous voyez, c'est pas très intéressant. Et on descend encore et ici il y a d'autres livres. Donc on a tous les tomes d'Harry Potter ainsi que les tomes de Les Étoiles de Nocède et les 2 livres des éditions Rémanence. Et l'Assassin Royal également et Prince Captif et Younger, voilà. Donc il n'y a pas tous les tomes Harry Potter parce que le dernier tome en fait je l'ai en grand format mais il est en train de tomber en miettes. Donc je vais voir je vais essayer de trouver le dernier tome dans cette collection, dans cette édition, mais ça va être un peu compliqué je crois. La caisse d'à côté c'est encore des livres, principalement des classiques. Vous pouvez voir Proust, qu'est-ce qu'il y a encore, Joseph Conrad,
Pirandello, Marivaux, Jean Lorrain, Mirbeau, enfin voilà, donc des classiques principalement. Ici, ce sont les livres que j'ai empruntés à la bibliothèque parce que j'y retourne, j'ai décidé d'y retourner, donc là j'en ai emprunté 4. J'ai Dieu me déteste, j'ai Primo Levi, Si c'est un homme, Paulo Coelho, L'adultère, et celui tout en dessous, c'est un que j'ai déjà, mais je vais le lire en français, cette fois c'est Le cinquième enfant de Doris Lessing, et donc je l'ai en anglais, donc bougie bougie. Après, c'est difficile, hein. Je passe ici, donc ici ce sont les livres, les beaux livres entre guillemets, donc tout ce qui est album et BD. Là il y a Les Elfes, il y a End, Cœur de pierre, Mon, Billy Brouillard, Les Contes macabres de Poe, donc illustrés par Lacombe, Arfang, Echo, La tectonique des plaques, et ça ce sont des livres donc d'occasion mais tout beau. Donc j'ai La princesse de Clèves de Madame Lafayette, ça ce sont des nouvelles de Pouchkine, ça c'est Nana de Milzola, et Le rouge et le noir de Stendhal. Ensuite, dans celle-ci, il y a encore des livres, donc là, il y a un peu un mélange, il y a des classiques et du pas classique. Il y a les livres des éditions de la Reine, ma liseuse, et les 3 premiers tomes de Pandora Hearts, en fait, parce que mon frère les a tous, et il arrête pas de me dire qu'il faudrait que je les lise, mais je ne prends pas le temps de les lire. Ah, et là, il y a la nouvelle de Marine. Ensuite, j'ai aussi pas mal de livres ici, donc j'en ai là, et j'en ai aussi ici. Comme ça. Donc avant ils étaient genre à la verticale, mais j'ai commencé à les tasser à l'horizontale pour gagner de la place. Alors ici on a, après mes jeux vidéo et ma DS, on a principalement des classiques. Donc par exemple là on a Attendant Godot, ça c'est Gargantua, la poésie, anthologie de la poésie française du XVIIe siècle, bref. On a du moins classique avec du Daniel Steele, du Musso encore. On retourne au classique avec De Gaulle. Ah, moins classique, on a Gentelet, Agathe Colombier, Bidou Chouette, que je n'ai jamais lu, L'herbe bleue. Mes 3 tomes de Pancol, Les yeux jaunes des crocodiles, La valsante des tortues, blablabla. Milkyo 84 de Haruki Murakami, les 3 tomes en jolie édition, pas la nouvelle édition qu'ils ont fait qui est vraiment affreuse. Encore des classiques, donc ça c'est les petits à 1,50 ou 1 euro, donc voilà, donc c'est pas très intéressant, mais tout ça c'est du classique. Là vous avez des photos d'identité, dissolvants, mes pots à crayon, stylo, et encore des hiboux. Vous en avez un ici, un là, ça c'est en hibou aussi. Je n'ai pas du tout un petit problème. Quand on descend là-bas, il y a... C'est surtout des livres qui me servaient pour les cours, donc il y a un Becherel et la grammaire méthodique du français. Ça, ce sont des cahiers, voilà, rien d'intéressant. Ça, ce sont les livres qu'on m'a empruntés, donc il y a celui de Fanny qui m'a emprunté, Les chemins d'étoiles de Signol, que je n'ai toujours pas lu. Ça, c'est ma mamie qui me l'a emprunté, donc c'est des 2 Daniel Steele et un Higgins Clark. Et là du coup c'est... Il y a un peu de tout, vous voyez. Par exemple, voilà, vous la sentez la fille qui a fait un exposé là-dessus. Il y a un peu de tout parce qu'il y a du Fuenquinos, vous voyez, En cas de bonheur, Fuenquinos. Qu'est-ce qu'on a là? On a le caveau de Fanny, donc, de famille. Qu'est-ce que je peux vous montrer encore? Quand on descend là, il y a La fille de papier, à l'encre russe de Tatiana Droney. Là, il y a Enfance de Nathalie Sarraute. Voilà, il y a un peu de tout dans ces étagères-là, mais comme dit, par manque de place, je les entasse comme ça. Et donc voilà, donc c'est là où il y a tous mes livres. Et sinon sur ma table de chevet, bien sûr, il y a les 2 livres que je suis en train de lire. Donc il s'agit de Le soleil est pour toi de John D. Nelson et Endgame l'appel de James Frey et Niels Johnson Shelton, que je suis en train de lire et j'aime vraiment beaucoup Endgame d'abord. J'aime beaucoup Le soleil pour moi aussi d'ailleurs, et pour toi, pardon, pas et pour moi. Et sinon dans les cartons qu'il y a là-haut, il y a également des livres, mais c'est des livres que je ne peux pas ranger, que je ne lis plus. C'est principalement des albums d'enfants, des trucs comme ça, des livres d'enfants, donc ils sont là-dedans en attendant. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et je vous dis à bientôt pour la prochaine. Bye bye!